Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée, bienvenue sur la dernière vidéo de l'année 2021. Je vous le dis, les vidéos bilan de fin d'année, j'ai à chaque fois trop hâte. Je l'ai fait qu'une seule fois pour 2022 et pourtant, là j'ai tellement envie de vous parler de tout, que ça soit de mes perceptions de YouTube, que ça soit de mes projets que j'ai fait, des projets qui vont venir, des résultats que j'ai eu cette année, des dramas. Bref, j'ai envie de vous parler de tout ça. Et franchement, je vous le dis, 2021, c'était une belle année pour moi. C'était vraiment dans la lancée de 2020, si vous voulez, que j'ai eu avec le confinement et tout, et qui m'ont un peu propulsé quand même sur YouTube. Et bien là, c'était un peu, tu vois, voilà, c'est la continuation. Je suis content, j'avais quand même des objectifs en 2020, en fin 2020, qui étaient vraiment d'aller autre part que sur YouTube. Je trouve que j'ai quand même plutôt réussi. Je veux aller encore plus autre part que sur YouTube. On est d'abord parti pour faire une rétrospective YouTube de ce que j'ai fait cette année. La première vidéo de l'année qui sort pour moi en 2021, ce sera la nudité au Japon. Et déjà, franchement, je vais vous le dire très sincèrement, je le sais que les thèmes qui sont plus ou moins orientés vers une pêche, tu vois, ça fait cliquer. Ces japonais qui me brisent les avec les arnaques. Je vous avoue, j'adore faire ces vidéos où je râle sur les japonais parce que c'est un format, je le fais depuis mais tellement longtemps et pourtant ça marche toujours. Enfin bref, c'est trop bien. Sinon, il y a eu la dernière histoire d'horreur que j'ai faite, du coup, c'était il y a 11 mois déjà, donc c'était l'Otakuture du Japon. C'est que j'ai été un peu frustré parce que j'ai dû me censurer forcément pour YouTube. J'ai voulu jouer avec la censure pour pouvoir faire en sorte que ça soit quand même plaisant. Et en fait, les gens n'ont pas du tout apprécié. Les gens n'ont pas du tout apprécié que je joue avec la censure, que je censure les moments que ce soit hardcore. Ils avaient l'impression qu'on leur retirait des choses violemment, alors que pour moi, c'était évident. Ça m'a fait réfléchir. Ah, donc en fait, il y a des gens, ils regardent ce format juste pour m'entendre dire des atrocités. J'étais pas chaud et c'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais vraiment définitivement enterrer le format et le faire ailleurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai contacté une agence, puis une marque pour pouvoir faire des podcasts horreur. Mais on va y revenir un peu plus tard. Ensuite, hentai et censure, je me suis fait moins 18. Peggy 18. Pire que démonétisation, c'est-à-dire que là, elle est morte de chez morte ta vidéo. La vidéo que je voulais faire depuis tellement longtemps, c'était avec Kevin de tester un ramen pété et faire un ramen avec Kodawari Ramen du coup Jean-Baptiste Meunier qui puisse faire un ramen super bon. On a pu le faire. Il y a eu les gros moments, c'était par exemple quand j'ai fait les 15 vraies raisons de ne pas habiter au Japon, ça voilà, ça a pas mal marché, même Tev qui a fait une réaction dessus. J'ai fait la version avec les youtubeurs de ces japonais qui m'ont cassé les couilles, le court-métrage bien sûr avec Kaiju numéro 8. C'est là-dessus, voilà, on est arrivé sur la fin de 2021. YouTube avec les vues, ça me matrix toujours autant. J'essaye de vraiment détendre, tu vois, détendre, mais c'est compliqué. Je regarde combien je fais de vues, il y a des moments, tout le monde a des baisses de vues, forcément, donc j'essaie de te renouveler, t'essaies de comprendre pourquoi, tu analyses le truc, et quand les vues ça va, machin et tout, je suis satisfait des performances. Il y a des dramas! Premier drama 2021, il s'est pas fait attendre, il est arrivé en janvier direct sur une vidéo où bah voilà, la personne qui a monté la vidéo a utilisé une image. On utilise tous des images voilà qui sont sur internet et là la personne a voulu réclamer ses droits, dit soit tu retires la photo, soit tu me dédommages, tu vois. Et moi je me suis dit oh là, je suis en tort, je suis désolé, machin, je m'excuse. Avec le logiciel YouTube, je cut la vidéo. Sauf que la personne n'était pas satisfaite avec ça et du coup au fait elle a vraiment cherché à m'embrouiller. Vraiment à chaque message, je sentais qu'on me poussait à la faute. Tu vois, j'étais en mode sur le terrain, tu vois. Tu sais, j'étais en train d'être le dernier défenseur, zone de réparation. Et là, il y a l'attaquant, il est en mode vas-y, viens. Et je vous jure, dans les messages, j'étais carpet. J'étais en mode désolé, pardon, oh là là. Du coup, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai supprimé l'extrait. Mais quoi? Second drama. Vous savez, sur l'émission Manga Sur, j'étais chroniqueur, je ne le suis plus d'ailleurs, mais pour des raisons totalement autres. Il y a eu un débat à un moment donné sur le piratage, machin et tout. Et j'ai eu des propos, et j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'étais frustré qu'en 2021, on ne puisse toujours pas lire légalement les chapitres, tu vois, qui sortent au Japon. J'ai râlé de ouf. Et du coup, les éditeurs, ils ont vu ça. Ils se sont dit, mais attendez, là, le gamin, là, il fait n'importe quoi. Et du coup, c'est comme ça, si vous voulez, mesdames et messieurs, que j'ai été blacklisté. J'ai été blacklisté fut un temps par les éditeurs de manga, mais c'était complètement de ma faute, hein, je le répète, c'était complètement de ma faute, plus qu'un blacklistage. En fait c'est pas un blacklistage, y a pas une liste comme ça avec des blacklistages, c'est juste qu'ils voulaient pas travailler avec quelqu'un qui fait l'apologie pour eux, si vous voulez, du piratage. Après j'avais un propos plus nuancé que ça, mais c'est vrai que j'avais des propos qui étaient indéfendables. De cette situation là, je me souviens, il y a un de mes agents qui m'a appelé pour m'avertir, pour me dire mais Louis, qu'est-ce que t'as raconté? Ah non mais con, putain, mais pourquoi t'as fait ça? Quand j'ai appris qu'ils étaient énervés, les éditeurs, j'étais encore plus énervé, j'étais un énorme con, j'étais encore plus énervé, j'étais en mode ouais bah vas-y, je me m'en bats les couilles. J'ai voulu tout exploser et j'ai compris, après il m'a expliqué, j'ai compris que ce que j'ai fait c'était de la merde. En avançant comme ça dans la situation, j'ai réussi à me faire des bans. Et c'est comme ça que Kazé, ma maison d'édition favorite maintenant, enfin la seule dans mon cœur, m'a tendu la main comme ça. Nous t'offrons le pardon. C'est comme ça que j'ai pu bosser pour Kaiju numéro 8 avec eux. Mais je vous jure, je reviens de très loin. Du coup je voulais pas finir un peu la section drama que j'avais pour 2021 sur la haine qu'il y a de base contre les influenceurs. Chaque jour qui passe,
je vois à quel point il y a une haine des influenceurs qui se forme, mais qui est monstrueuse. En arriver à des points où genre Lena Situation doit supprimer son compte Twitter, mais c'est désastreux. Ça me donne envie de vomir. Les gens ils sont tous en mode oui, contre le harcèlement, voilà, contre le harcèlement, oui, il faut accepter tout le monde, il faut être plus tolérant, machin et tout. Et à côté, il y a ce genre de truc qui se passe. Genre bah du coup si vous connaissez pas Lena Situation, dû à une photo, elle a dû supprimer son compte Twitter parce qu'elle se faisait harceler. Bah, en fait dans la même vibe aussi, moi ce qui m'a choqué, vous savez avec Kylian Mbappé il a fait une photo avec une photo un peu comme ça, tu vois, un peu kawaii. Les gens ils l'ont traité de fragile, de machin, et je suis en mode mais... Vous savez c'est ça le harcèlement, il y a pas, c'est ça, hein, on n'est pas dans autre chose, hein. C'est pas du oh c'est rigolo, non, ça s'appelle du harcèlement tu vois. C'est triste mais aujourd'hui je connais pas un seul influenceur, enfin un seul pote à moi influenceur qui n'a jamais reçu de message de haine. Ce que j'aimerais dire aussi c'est qu'il y a des gens ils disent oui mais ça fait partie du métier. Non. Ah oui, dernier point que je voulais dire, c'est des sujets qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils ne connaissent pas à fond, mais c'est pas grave. D'abord ils attaquent et après, oh zut, je me suis gouré. Bon, c'est pas grave. On ne s'intéresse pas à la vérité. Les gens ne cherchent pas la vérité. Les gens cherchent le sang, les gens cherchent le drama, mais savoir ce qui s'est réellement passé... Ça va intéresser qu'une petite partie de la population. Si ça vous intéresse, je suis content, tant mieux, ça me fait plaisir. Mais je vous le dis, malheureusement, ça intéresse pas la majorité. Bref, est-ce que je suis salé? Oui. Passons maintenant au côté pro. 2021, niveau côté pro, c'était pas mal du tout. Hein. J'ai pu travailler avec des partenaires vraiment stylés. Déjà, j'ai travaillé avec Ajinomoto en début d'année pour faire des petites vidéos sur Instagram. C'était très sympa à faire. J'ai travaillé avec la BPCE. Alors, ça vous dit rien, mais en fait, c'est un groupe qui constitue beaucoup de banques. Et en fait, c'était des vidéos dédiées pour les athlètes de l'équipe de France olympique et paralympique. Très stylé de travailler avec eux, j'étais très content. Dernier partenaire incroyable que j'ai eu cette année, bah, c'est forcément Kazé et Crunchyroll, enfin en fait c'est le même groupe. Voilà, l'opération que j'ai eue avec Kaiju numéro 8, c'était insane, je sais pas si vous vous rendez compte vraiment de l'ampleur du truc que ça a été. J'étais ambassadeur du coup du titre, c'était une première en France, ça n'avait jamais été fait. Le court métrage, c'était tellement impressionnant à faire. Premier jour, on était plus de 100 personnes pour une vidéo sur ma chaîne YouTube, j'étais vraiment trop content. Ok, maintenant on va passer à mon ressenti personnel sur YouTube. Bah écoutez, mon ressenti personnel que j'avais en 2020, c'est pas mal accentué en 2021. C'est-à-dire un petit peu, bon, il est temps de passer aussi à autre chose. Faut pas fuir la plateforme, je vais pas dire non plus qu'il faut que je fuis YouTube, mais ce serait une bêtise de rester que là-dedans. Surtout qu'il veut beaucoup plus mettre en avant les shorts ou d'autres genres de contenus. Après, il y a pas mal de contenus que j'aimerais faire sur la chaîne Wissan et que je ne peux pas, que ce soit pour les problèmes de monétisation, pour les problèmes aussi bah, tout simplement de frontières fermées, tu vois, il y a des trucs, j'aimerais bien faire des vidéos avec Marie, avec Kevin, tu vois, au Japon, des choses comme ça. Je ne peux pas, on peut toujours pas voyager. TikTok. Clairement, 2021 était l'année où j'ai craqué, je suis allé sur TikTok. C'est que j'ai senti en 2021 que c'était une nécessité pour moi d'aller sur TikTok. C'est que je peux plus faire le boomer et me dire allez non, ça c'est pas pour moi, tout ça et tout. Et je vous avoue, je regrette un petit peu. Je regrette un petit peu d'avoir snobé la plateforme aussi longtemps. Il y a de l'engagement, il y a des vues, tu sens que les gens sont là. C'est pas les mêmes personnes que sur YouTube en plus. Après, en termes de contenu pur, je vous avoue, c'est pas là où je m'émancipe le plus. C'est pas là où je suis le plus épanoui forcément. Twitch, clairement, j'étais déjà sur Twitch avant 2021, mais en 2021 c'est vraiment là où je me suis dit dans Twitch faut vraiment que je m'investisse. Bon, j'ai commencé à multiplier les apparitions, le stream avec Mangasure, mais maintenant je suis plus sur Mangasure. Prime Vidéo, j'ai fait des trucs là-bas, j'ai fait des trucs à la cuisine. Bento de Jill, voilà et tout, on fait que de se croiser dans toutes les OP partout. Et effectivement on a aussi Bento ensemble, j'ai fait HelloFresh aussi avec elle, des lives HelloFresh où j'ai pété sa plaque de chez elle, mais bon, elle est temporairement. J'ai fait aussi, voilà, c'est vrai, c'est le Gaming Camp de Wagby, et c'était vraiment cool. J'étais vraiment content. On va passer au plus gros de l'année niveau côté pro, c'est l'embauche. Et donc, voilà, cette fameuse embauche, merci beaucoup Léa de venir, de te déplacer, de mettre... Du coup, ouais, effectivement, tu es l'événement 2021, pour moi, clairement. Ça change beaucoup de choses. Déjà, avoir quelqu'un, et je pense que t'es arrivé vraiment au bon moment, parce que c'est au moment où j'ai cassé mon ordi. Du coup, il fallait que je, il fallait que je trouve quelqu'un et rentabiliser cet ordi-là. Mais c'est surtout, en fait, j'arrivais aux limites de ce que je pouvais faire solo, en vrai. Au début, du coup, je faisais beaucoup plus de production. Ouais. Script, création du TikTok. Ouais. Bah, le TikTok, c'est toujours moi qui le gère en général. Ouais, je vais pas. Il y a eu les overlays Twitch ouais, au tout début. C'est vrai que t'as fait des overlays. Maintenant, c'est plus le montage, là en ce moment. Ouais, en ce moment, c'est un peu la galère au niveau montage, c'est pour ça que Bah, au début, c'était un peu dur de connaître tes exigences. Déjà, de savoir que t'as pas forcément les mêmes sur telle ou telle chaîne. Ouais. De voir un peu comment ça s'organise, qui est planning. T'as fait aussi beaucoup de montage de sponsor aussi. Pour toutes les chaînes en fait. Ouais. Oui, j'ai géré la première sponsor TikTok. C'est vrai que tu as... Ah oui, c'est vrai, ça c'était trop bien. T'as eu le rôle entre guillemets d'agent et t'as fait l'intermédiaire. C'est une OP qui est venue sur TikTok, c'est toi qui l'as géré, c'est toi qui l'as fini, c'est toi qui l'as... Enfin, c'était cool. Mais sinon, est-ce que t'as eu des difficultés autres, tu vois, genre... Et surtout le montage, oui, après au niveau planning aussi, voir comment toi tu t'organisais. Enfin, c'est pas une difficulté, mais c'est juste que... Bah ouais, c'est vrai que tu dois... dedans, quoi, c'est ça. C'est ça, en fait, tu dois t'adapter à mon rythme de vie quasiment, tu vois, pas forcément de vie perso, mais quand est-ce que je sors la vidéo, quand est-ce qu'il faut finir les trucs, quand est-ce que c'est un peu ça, quoi. Mais ouais. Des fois, c'était des semaines
où on était un peu en retard. Tu tournais vite fait, genre le mercredi soir. Ah ouais, ça Tu c'était m'envoyais limite, le ça, jeudi. Ça c'est lourd. Et il fallait que ça sorte samedi. Comme t'étais au Japon, du coup c'était en décalage horaire. Ça a été- C'était assez chaud. Ouais. Tu m'as fait quoi comme connerie une fois? Attends, c'était quoi? Pour les miniatures. Alors, les miniatures, en fait, quand tu comprends que ton titre, ta miniature, c'est 75% de ta vidéo, bah tu commences à vriller, tu vois. Tu dis, ok, les miniatures, c'est super important. Et sur TikTok, en fait, je sais que c'est pas si important que ça, la miniature. Je crois que c'est sur les combini. Oui. T'avais mis une image de merde et j'étais en Il mode. n'y avait pas grand chose à mettre. Mais hein. il y avait pas grand chose à mettre. Mais il y avait un truc pour moi qui était évidemment mieux. Et du coup, genre, c'était en mode. Tu sais, bon, chez moi, il est genre 2h du mat. Je suis en mode, c'est quoi ce bordel, machin? La miniature ne va pas du tout. Ça va pas du tout, tu vois. Attends, il y avait un autre truc aussi où j'avais. Il y avait un truc où j'étais vénère. Sur TikTok? Non, c'était pas TikTok, c'est autre chose. Parce que sur TikTok, un jour, j'ai oublié de mettre un titre. Ouais, mais c'est pas si grave. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, oh, pas trop grave. Ok. Je sais pas pourquoi, ça m'a moins fait chier à ce moment-là, tu vois. Que la miniature de Que la miniature du combini. Je sais pas pourquoi, la miniature du combini. Je crois que je passais une mauvaise journée. Où tu sais, déjà, je répondais à 3h du mat. C'est-à-dire que je dormais mal. Ah oui, on a tenté un truc, c'était Vinted. Je sais pas si t'en souviens. Ah oui, c'est pas de ma faute ça. Non, c'est pas de ta faute, mais ce que je veux dire, c'est. Non, c'est pas de ta faute, mais c'est. Je t'expliquais pourquoi. On règle nos comptes. Parce qu'il y a des marques qui m'envoient des trucs, mais des trucs aussi que j'ai d'avant. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais donner les fringues, tu vois. Et c'est même pas une idée de faire du fric, c'est juste, au moins, c'est pas jeté. Et voilà, seconde main. Le côté seconde main. Genre, pour faire, je crois, 6 colis Vinted, t'as mis une demi-journée, genre. Enfin, c'est pas que t'étais lente, c'est juste que ça prend du temps, tu vois. En plus, je le faisais avec ta mère et tout. Ouais, c'était avec ma mère. Et en fait, c'est à ce moment-là, j'ai dit, on m'a fait oublier, c'est trop long. Moi, dans ma tête, j'allais envoyer des centaines de produits, hein, tu vois, genre. Et je me souviens, c'était un jour, du coup, je revenais, j'étais ric-rac sur le planning et j'avais un live sponsor de Rosetta Stone. Et du coup, je me souviens, j'étais vénère et je suis arrivé ici et il y avait rien, il y avait personne. T'étais pas là non plus parce que t'étais parti avec ma mère pour. Ah oui, on était parti au point relais de la ville. Et du coup, moi, j'étais en mode putain, je dois assurer un live et tout, il y a personne, machin. Genre, t'étais censé être là et t'étais pas là. Alors, ça s'est bien passé, Oui. mais je me souviens, ça, sur le moment, j'étais Ah, en mode. t'étais vénère? Ah, j'étais vénère. Ah, je. Parfois, je me disais, est-ce que ça se voit ou pas, mais ça se voit pas trop, du coup. Ça veut Non, dire. genre t'es arrivé, j'étais pas là, ça t'a saoulé. Ah, ça m'a saoulé, ah, je te jure, ça m'a saoulé. En fait, je me disais, putain, pendant que tu vas faire le setup, j'allais faire des trucs, finalement t'étais pas là, donc du coup, je me suis retrouvé à tout faire en 2-2. J'ai commencé le live en retard, ça m'a pété. J'étais hors de moi, genre, j'étais en mode, putain, je suis un enculé là. Me taper, je crois, 1h30 de bouchon. Moi j'étais en galère aussi, hein. Ouais. En fait, j'étais en train de chercher les points relais. Tu peux choisir point relais ou mondial relais. Enfin, t'as Ouais. plein de trucs, colissimo, machin. Donc, du coup, il y avait des colis qu'il fallait emmener à la poste, des colis dans tel point relais, mais qui prenaient pas l'autre type de relais, quoi. Donc, on a dû faire 3 trucs différents pour pouvoir tout livrer. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, putain, mais ça a dû faire, tu vois, genre, tu veux faire un coller, clac, clac, clac. Non. C'était là. D'ailleurs, c'est toi qui les as gardés en plus, je sais même pas, parce que. Bah, ouais, c'est sur ton compte, c'est dans le porte-monnaie. Ah, c'est dans le compte porte-monnaie Vinted. Ouais, t'as 65 €. J'ai oublié de vous parler d'un truc avec Léa là. Elle m'a fait une énorme bourde. Et en fait, c'est que maintenant que tu t'en rends compte. En fait. Oui. Elle a monté la vidéo sur les Love Hotel. Elle a mis une estampe. Moi, je valide la vidéo et tout, nickel. Je fais pas. En fait, j'ai regardé la vidéo, mais en fait, je me concentrais que sur les visages qu'elle affichait. Sur l'estampe, il y a une tétratub sur le. Mais c'était énorme, mais vraiment. Pas vu. Mais t'avais pas vu, mais là, tu la vois, mais elle est monstrueuse. Enfin, je veux dire, c'est. oui, là c'est. Oui. Et là, on voit que ça, enfin, tu vois. pensais que tu parlais de. Non, parce qu'en fait, elle pensait que je parlais d'un bout de nichon bourré. Mais non, on s'en fout, ça c'est un blanc sur blanc, on s'en fout. Mais ça là, jamais ça passe. Là, vous le voyez plus sur la vidéo. Tu regardes de loin. Tu vois pas. Mais franchement, tu fais pas attention parce que tu regardes les visages. Ah oui, c'est ça. Tu fais pas gaffe en fait. Non, J'avais pas vu. non, il y a une tétratub, genre. Mm. Voilà. Et du coup, j'ai cuté avec le logiciel YouTube et c'est passé. J'avais parlé de tes horaires, t'avais bossé genre plus tard ou un truc comme ça. Et je me souviens, je dis putain, je la remercie de ouf, tu vois. Et j'avais des gens qui m'ont dit, ah bon, tu la remercies, tu la payes pas plus, machin et tout. Je suis en mode, alors les gars, c'est pas ma philosophie de travail. Pas mal de gens qui me sont un peu tombés dessus à ce moment-là. Ok. Et j'ai réussi, comme j'étais en live, j'ai réussi à un peu éteindre le truc, mais genre, j'ai remarqué, il y a des gens, ils pensent vraiment que le travail pour eux, c'est ultra fixe. Oui, tu sais, un minimum d'horaire à faire ou quoi. En fait, le problème, c'est que moi, je pars du principe, si tu commences à compter toutes les heures, toutes les minutes, toutes les machins, dans ce cas-là, tu rentres dans une méthodologie de tyran, quoi. Ah, t'es arrivé à 10h20, ok, bah du coup, c'est 20 minutes en moins pour le reste de la journée du truc. Pas à 18h20 et. Oui, voilà, c'est trop chiant. Enfin, moi, c'est toujours ce que je disais, c'est si quelqu'un, moi, j'embauche quelqu'un qui travaille 1 heure par jour, mais dans cette heure, il arrive à faire le travail de 10 mecs pour une semaine, tu vois. Oui, tu t'en fous. Je m'en fous, hein, il peut. Et en soi, je suis pas payé à l'heure en fait. C'est ça, voilà, exactement, t'es pas payé à l'heure, t'es payé au travail fourni, tu vois, dans la tête. Et c'était quoi la mission en question Je me suis rappelé, mais t'avais monté un peu plus tard ou t'avais fait un truc plus tard. Je me souviens, j'avais reçu un message de toi et je te dis, ah putain, mais il est plus tard que. Tu vois, en France, je crois, il était 19h, un truc comme ça. Ok, Et ah, t'étais au Japon. Ouais, j'étais au Japon et t'avais bossé et je me souviens plus ce que Ah c'était. oui, alors faut savoir que quand Louis est au Japon et moi je suis à Paris, Ouais. les horaires c'est. Ouais, puis tu fais ta life, hein, moi je m'en fous, hein. Tu peux partir à Disney un mercredi, tant pis. Avec le décalage horaire, des fois tu m'envoies des trucs plus tard ou plus tôt ou quoi, Oui, c'est et ça. puis je fais quand je reçois. Oui, un truc que je t'ai dit aussi dès le départ, c'est fais pas attention à quand je t'envoie les
trucs. Genre en gros moi je suis pas en mode si je t'envoie un truc à 2h du mat, faut que tu répondes à 2h du mat. Que parfois j'ai des idées ou j'ai des trucs à dire et je vais pas en fait me retenir de t'envoyer un message pendant 6 heures avant de te l'envoyer, tu vois. Je préfère te l'envoyer et tant pis tu le traites quand t'es dans tes heures de boulot environ. Et souvent, ce qui se passe, bah il y a des jours où j'ai moins de choses à faire. Ça s'équilibre à un moment ou à un autre. En gros, Louis a une copine qui n'habite pas dans la même ville. Ouais. Et du coup, les allers-retours se font comme ça. Enfin, des fois, il va vivre chez elle quelques jours. Et des fois, c'est un peu en mode bah en fait, non, je reviens que dans 2 jours. Ouais, ok. J'avoue, mais genre, des fois, à 22h, je reçois un truc. Bon, en fait, je suis revenue demain chez moi. C'est des moments où je suis. Comme je reviens vraiment au dernier moment ou quoi, ça se décide au dernier moment ou quoi. J'avoue, mon planning n'est pas très fiable. Limite, t'es plus tranquille quand je suis au Japon, tu vois, au moins t'es sûr que. Je suis en télétravail. Ouais, t'es sûr que t'es en télétravail. Mais j'avoue, quand je suis en France, ça alterne. J'avoue, je suis en mode. Ah putain, merde, désolé, je pensais pas que t'étais parfois dans des situations. Genre, non, mais je rigole, j'abuse. En fait, moi, je parle très peu sur WhatsApp. Ouais. Je parle à toi et c'est tout. Ok. Sinon, je parle sur d'autres réseaux aux gens. Ah, c'est pratique, c'est comme ça que t'as que le boulot. Mais du coup, j'ai pas l'habitude d'aller dessus hyper souvent. Et tu m'avais envoyé, je crois, vers 21h ou 22h, genre demain chez moi au final, un truc comme ça. Après, parce que t'étais rentré. Ouais. Et en fait, moi, je faisais ma vie, je crois que j'étais au bar avec des potes. Ouais. Et je rentre vers minuit, tu vois, chez moi. Et je regarde WhatsApp et j'étais en mode oh putain, bon, on va boire 1 litre d'eau. Ah ouais. Mais sinon, oui, c'est juste ton emploi du temps qui est un peu bancal. Ouais, il va s'améliorer. Dû à ta vie perso. Ouais, il va s'améliorer. Il va finir par s'améliorer. Normalement. Passons donc au point suivant. Le perso. Oui, bah écoutez, c'est un bilan, du coup, je parle aussi de ma vie perso. Qu'est-ce qui se passe? Bah en début d'année, moi j'ai eu une rupture amoureuse, si vous voulez. Généralement, ma vie de cœur, tu vois, elle influe quand même sur mon travail. Et du coup, ça s'est mal passé. Et puis quelques mois plus tard, voilà, je me suis mis en couple avec ma chérie, voilà, avec qui je suis super bien. Et ça se voit aussi, je le vois aussi sur mes vidéos YouTube à ce moment-là, ça repart très bien et je suis en mode ça c'est lourd ça. J'ai eu pas mal de pression niveau boulot, il y avait des moments où les monteurs n'étaient pas disponibles et du coup je me retrouvais à tout monter moi-même et ça faisait que je n'avançais plus sur mes projets et heureusement maintenant il y a Léa pour tanker, pour soit avancer sur le projet, soit plus pour faire du montage maintenant, donc ça me permet de déblayer pas mal de quantité de travail et en fait finalement j'ai quand même remis un petit peu les mains dans le cambouis. Après la raison pour laquelle je travaille autant voilà fin 2021 c'est parce que je prépare forcément les projets 2022 et je peux vous dire que les projets en 2022, oh la vache, ça va débarquer. Projet 2022. 2022, mesdames et messieurs, si tout se passe bien, déjà on va faire chronologiquement, si tout se passe bien, début janvier, je vais organiser une grosse émission Twitch. L'idée c'est de faire un quiz sur le Japon, je vais poser des questions impossibles, tu vois, sur le Japon à des youtubeurs, streamers, normalement il y en aura 6 au total, il y aura 3 équipes de 2, je veux qu'il y ait une ambiance un petit peu télé-japonaise. Ensuite, sur février, qu'est-ce qui va se passer? Février, ça va être la sortie, enfin mesdames et messieurs, de mes podcasts horreur. Enfin, depuis le temps que je vous en parle, ça se fait dans la souffrance, j'en chie énormément. Surtout qu'elles sont beaucoup plus qualitatives que ce que je faisais sur YouTube. Vraiment c'est très différent. En plus vous allez avoir l'expérience audio, ça n'a rien à voir. Je vais essayer de vous transporter dans l'histoire, de vous happer. Ça va être vraiment très lourd. Ce sera sur la plateforme Audible, voilà je vous préviens, ce sera sur la plateforme Audible. Mais ne téléchargez pas encore, ne téléchargez pas, parce que je vous donnerai un lien d'affiliation, enfin mon lien d'affiliation pour télécharger. Et c'est comme ça que je vais être rémunéré en fait. C'est comme ça que principalement je vais être rémunéré. Mars, mesdames et messieurs, la maison au Japon. Je vous avais dit en 2021 que fin d'année je l'achèterai. C'est chose faite. C'est juste que je ne peux pas encore vous la présenter. Mais en mars, sortira la vidéo de présentation de la maison. Ça fait plus d'1 an que je lutte, donc voilà, c'était pas évident. Ça va être une énorme vidéo. Et sur cette vidéo, je vous présenterai un projet sur lequel j'ai mis pas loin de 200 000 €. En fait, je me suis lancé cette fois-ci solo pour ma collection de fringues, ma prochaine collection de fringues qui va sortir. Ce sera mon site, mes produits. Les produits sont... Là, il y a 17 pièces. T-shirt, jogging, il y a des sacs, il y a des accessoires, il y a des trucs de fou. Je compte sur vous pour être au rendez-vous en mars. J'ai très hâte de cette sortie. Ensuite, il y a quoi? Il y a des projets un peu moins sûrs qui vont peut-être se faire. C'est potentiellement ouvrir une enseigne physique avec une femme qui s'appelle Marie, voilà, Marie Palot je crois, quelque chose comme ça. Non voilà, on aimerait bien peut-être ouvrir un café éventuellement, mais ça prend du temps, de l'investissement et de la réflexion, et quelque chose qu'on n'a pas forcément tout le temps à disposition, j'avoue, avec Marie. Et aussi mon prochain projet, mais je pense que ça c'est plus en 2023, c'est plus mon gros projet 2023 que ça va être, ce sera le restaurant. Je pense que ça peut marcher, ça, je suis assez confiant, donc voilà. C'est le truc dans lequel je me lancerai sûrement en 2023. Écoutez, en résumé, 2022 ça va être le feu, hein. 2021 c'était le feu pour moi, 2022 ça va être encore plus le feu, surtout début 2022 où là ça va être la folie de furieuse. Ah oui, juste un truc à dire, ce qu'on portait avec Léa dans la vidéo, voilà, c'est la marque du frérot David, donc allez checker, il y a un lien dans la description, je vous montre un petit peu, voilà, comme ça.
C'est un poteau, donc voilà, il rince, ça m'a fait plaisir, il m'a offert ça. Donc. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine avec une nouvelle outro. Tchuss.